Le grand lunaire. On dit parfois Robert Amblin est le grand lunaire, car on associe le personnage à cette mystérieuse société secrète. À mon avis, on l'associe un peu à tort, mais il en a quelque peu parlé, mais de façon très ambiguë. Il en parle une première fois en 1938, dans son livre majeur « À l'ombre des cathédrales ». Il en reparlera dans un de ses derniers livres, dernière période, je crois sur la franc-maçonnerie. Je crois que c'est la franc-maçonnerie oubliée, mais je ne suis pas sûr du titre, où il fait une mention du grand lunaire dans un style tout à fait différent. Et il y en a une autre mention également dans un de ses livres, dans une note en bas de page. Et il faut dire que l'affaire du grand lunaire, c'est une affaire très ambiguë, très embrouillée, et Robert Amblin participe à la confusion. Alors, je dirais, le grand lunaire, de quoi s'agit-il? D'abord, quel grand lunaire? Un homme, c'est Pierre Géraud, du moins il signait Pierre Géraud. Son nom patronymique, c'était Guyadère. Il était fonctionnaire de la ville de Paris, il était secrétaire de la mairie du 3e arrondissement. L'arrondissement du Temple, d'ailleurs. Bon. Et Pierre, donc Guyadère a publié une série de petits livres sur l'occulte, livres qui sont très connus et très recherchés. Alors c'est très journalistique, très anecdotique, très ironique. Les petites églises de Paris, sectes, les petites religions de Paris, sectes et religions à Paris, il y en a au moins 3 qui sont faits selon le même canevas. Alors parfois, l'exposé est thématique, c'est-à-dire qu'on prend des chapelles, des groupes, et il y a une série d'anecdotes souvent ironiques sur le sujet. Et puis d'autres fois, on traite par le biais de certains personnages. Le dernier paru, c'est en 1950, les premiers paraissent dans les années 30. Et c'est évidemment dans un de ses livres, il parle pour la première fois d'une société secrète, je crois qu'il appelle le THL, très haut lunaire. Et il découvre cela en allant un jour de la Saint-Jean d'été dans le bois de Meudon. Alors au bois de Meudon, visiblement au lieu-dit le chêne des Missions, là où il y a un grand chêne, et on a construit des ensembles mégalithiques au siècle dernier, un genre de petits dolmens, des petites pierres levées là, qui sont toujours conservées. Et là, il y aurait un feu de Saint-Jean, et il voit des gens connus. Alors il ne dit pas qui, il fait quelques allusions, mais c'est tout. Et ensuite, il revient là-dessus, je crois que c'est dans le même livre, et là se crée ce que j'appelle le folklore du grand lunaire. Donc c'est une mystérieuse société secrète, elle est ultra puissante en raison de son recrutement. Il y a des gens haut placés, des politiques. C'est une société secrète luciférienne, voire satanique. On y pratique des choses extrêmement noires. Et évidemment, le secret le plus absolu l'entoure. Pourtant, Pierre Géraud en parle. Et malheur à celui qui veut dévoiler les secrets de la société secrète, il y a tout un groupe de vengeurs qui sont prêts à l'exécuter. Alors on fait allusion à des morts dans le métro, des piqûres, des envoûtements, donc tout cela crée un climat extrêmement mystérieux. Alors Géraud va revenir là-dessus à plusieurs reprises, et il met en cause de façon quasi explicite un personnage que j'ai évoqué, c'est le docteur Alexandre Rouillet, directeur de la librairie Vega et des éditions du même nom.